Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fullking. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, très important, surtout n'hésitez pas à vous y abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications afin d'être averti des prochaines sorties de vidéos, que ce soit des vidéos de débriefing comme celle-ci ou des vidéos d'analyse technique ou des vidéos éducatives gratuites. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions ou des commentaires, par rapport à, la vidéo, tout simplement à ce qui est, expliqué, n'hésitez pas à laisser des commentaires, en bas de cette vidéo. J'y répondrai, avec, plaisir. N'hésitez pas non plus, si vous aimez mon travail, à partager un maximum, la chaîne, à vous lâcher avec, les pouces bleus. Ça aide au référencement de la vidéo et ça fait toujours plaisir. Sur ce, commençons le débriefing du Dow Jones en 500 ticks. Alors ici, on va débriefer la semaine qui commence donc le lundi 2 août. Donc je vais faire une série de vidéos pour débriefer l'ensemble des semaines du mois d'août pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur ce mois passé et qu'on puisse reprendre ensemble donc le mois de septembre depuis le début. Et là, on fera le 100 tick et le 500 tick chaque semaine. Alors, qu'est-ce qui, se passait donc le lundi 2 août? Donc je vais les faire aussi assez, éducatives pour les personnes qui, hem, débutent avec le système pour qu'elles puissent bien enregistrer à chaque fois, la méthode et les différents, détails. Donc voilà, ce ne seront pas des vidéos, courtes, je crois. Heu, on verra ça, mais je vais rentrer à chaque fois dans le détail. Alors ici vous avez en haut donc l'oscillateur, donc le King Div qui annonce 2 setups d'affilée de divergence, hein. Donc il vous les matérialise ici par les barres rouges, pardon, divergence, de cycle et les barres oranges, enfin plutôt de zone et barre orange, divergence classique, pour les derniers sommets assez rapprochés. Alors, vous avez à chaque fois 2 possibilités, hein. Bon, principalement, on va travailler avec la ligne de tendance court terme qui est ici et on va attendre un break franc avec, un chandelier qui, fait plus de 10 points et avec un corps relativement important, donc c'est-à-dire, sans trop de mèches. Ici, vous aviez aussi la possibilité, hein, de travailler avec les lignes de tendance directes. Donc moi j'utilise, personnellement aussi les lignes de tendance directes et quand celles-ci, sont cassées et que, le chandelier est suffisamment éloigné de la ligne de tendance court terme, eh bien ça peut vous donner une entrée à un prix meilleur. Donc dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas puisque vous avez le chandelier qui break cette ligne, oblique, heu et qui arrive et qui clôture juste sur, la, ligne de tendance court terme. Ici on range donc, il n'y a pas de validation encore à ce moment-là. La validation pour moi se fait sur ce chandelier-là qui vient, casser donc l'ensemble de ces derniers plus bas. Alors vous pouviez entrer en position ici. Vous, aviez, une distance de plus ou moins 60 points par rapport, au sommet qui donne naissance ici à la divergence. Donc, j'ai plus ou moins 3 niveaux, de stop en fonction de la volatilité. Donc le premier c'est autour des 70-75 points, le deuxième autour des 90-100 points et le troisième autour des 120-130. Donc ici, c'est un, stop qui est placé autour des 70-75 points. Le premier objectif, c'est la proximité ou le contact ici avec la ligne de tendance long terme. Donc je vais agrandir un peu. Ici, pas de souci, donc on atteint directement, l'objectif et on fait donc si on déduit le spread, donc c'est plus ou moins 40 points. Lorsque le chandelier ici atteint le premier objectif, donc la ligne de tendance long terme ici heu, en mauve, eh bien, vous avez le range long terme ici qui est actif. Alors cela vous donne, la possibilité de, laisser votre stop pour le deuxième lot, parce que moi je travaille toujours avec 2 lots, un lot que je clôture ici au TP1 et un lot que, j'essaye de clôturer ici au, TP2, qui est le contact avec la bande opposée,
de l'enveloppe long terme. Pour rappel, l'enveloppe long terme, ce sont les deux lignes noires ici qui vont, on va dire, encadrer les prix. Et vous avez la bande grisée ici au milieu qui, elle, est une zone de no man's land, donc dans laquelle on ne prend aucun trade. Donc si on a des alertes de divergence, des alertes King TT, donc qui sont directement reprises en noir ici, eh bien on ne trade pas ces alertes-là. Donc ici, on pouvait laisser traîner notre stop ici, et vous voyez que, eh bien, tout simplement, on se fait stopper de justesse. Donc on avait ici un stop de plus ou moins 65 points sur ce trade-là. Nous n'avons plus la priorité baissière due à ce setup de divergence parce qu'on vient de faire un plus haut ici au niveau des prix. Donc plus de priorité, on a une alerte rouge ici King TT à la vente, on regarde, on a le range long terme qui est actif, donc là on pouvait entrer en position ici et aller rechercher l'objectif théorique qui est le plateau vert et rouge opposé. Donc c'est ici et donc vous pouviez faire plus ou moins 95 points. Alors bien entendu, pour les alertes King TT, je prends également 2 lots, hein, je le précise, et je clôture les 2 lots ici. Ce que je fais, personnellement, c'est que quand, j'ai, les setups de, divergence, et d'ailleurs ici, il y en avait un, de nouveau de, oui, ici, de divergence de zone, hein, entre cette zone de sommet-ci et cette zone de sommet-là, donc par rapport à ceci, hein, donc c'est ça les divergences de zone, hein. Donc il y en avait une qui n'a pas été matérialisée par l'indicateur, mais dont il faut apprendre à tenir compte au niveau de votre trading et de la méthode. Donc ici, vous aviez la validation, parce que vous voyez la petite ligne pointillée ici. Donc c'est la ligne signal de l'oscillateur. Donc une fois que c'est croisé, eh bien vous avez la barrette qui est censée ici apparaître. Et donc sur ce gros chandelier rouge là, vous avez le croisement. Donc ici, au moment où vous avez la flèche qui apparaît, vous devez attendre la validation du setup de divergence. Donc en réalité, vous ne pouvez pas entrer en position suivant les règles sur ce setup là. Ici, par contre, vous aviez votre oblique qui pouvait même être celle-ci. Voilà, qui elle vous donne en fait un break ici, qui vous permettait d'entrer en position sur le setup de divergence. Alors, le setup de divergence vous donnait le premier objectif ici à plus ou moins 80 points. Là, vous étiez en range long terme, donc de nouveau, vous pouviez abaisser votre stop qui était initialement de 75 points. Vous vous mettez ABE lorsque vous approchez ici du bas de la zone grisée et vous débouclez votre deuxième lot ici au contact de la borne opposée. Donc vous aviez 80 et 190 points plus ou moins à aller rechercher. Alors durant toute cette phase-ci, bien entendu, on est en priorité baissière, donc vous ne pouvez prendre aucun trade aussi. Alors cette priorité, je le rappelle, disparaît au moment où vous avez atteint la borne opposée, plus 15 chandeliers. Ici, donc, on regarde ce qui se passe. Vous avez une alerte divergence. Vous avez la validation du setup de divergence qui apparaît ici. Vous aviez très certainement vos 15 chandeliers au moment de la validation. Vous en aviez 22, donc vous pouviez entrer en position ici. Un stop de plus ou moins 70 points qui va se faire toucher ici. Donc là, on est à moins 70 sur les deux lots. Ensuite, 21h30, donc ici c'est terminé pour la première journée. Hop là. Allons voir la deuxième qui commence à 9h le lendemain.
Alors, ici, vous aviez eu un setup de divergence, hein, qui est celui-ci. Je vous le montrer, vous deviez le matin ou au moins le soir le repérer. Et il a été validé ici. Donc même si on n'est pas entré en position parce qu'il a eu lieu à minuit, minuit 40, il vous donne le sens de priorité pour le début de journée. Donc pour l'instant, on est en priorité haussière. Donc on regarde ce qui se passe. Vous avez ici une alerte King TT, donc qui est dans le sens du setup prioritaire, euh, comment, à la hausse. Euh, alors, ce que j'explique aussi, c'est que vous voyez, hein, ici la validation pour cette flèche-là qui vous donne le point d'entrée, eh bien, c'est le chandelier précédent qui l'a fait. Ici, vous êtes quasi en zone grisée. Pour moi, c'est kiff-kiff. Il faut que l'alerte ait lieu quand même et soit bien décalée par rapport à la zone grisée. Ici, qu'on soit là ou qu'on soit là, pour moi, c'est pareil. Ce genre d'alerte, je ne les prends pas. L'idéal, c'est d'avoir des alertes vraiment dans cette zone-là. C'est celles qui vont vous donner le plus de probabilité de réussite. Celles qui sont ici vont pouvoir vous donner des trades gagnants, mais dans la grande majorité des cas, et c'est pour ça qu'il y a la zone grisée qui existe, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc pour moi, celle-là, ce n'est pas un trade à prendre. Regardez aussi le fait que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5 grosses bougies rouges juste avant. Vous êtes face à donc un flux baissier au minimum de court terme. Donc vous pouvez avoir effectivement une petite latéralisation comme c'est le cas ici, puis après derrière, vous avez de fortes probabilités que ça reprenne à la baisse. Donc c'est un deuxième élément qui doit vous faire ne pas prendre ce trade. Ensuite, ici, vous avez un setup de divergence. Donc, vous en avez un autre qui est donné ici. Vous avez le petit qui est donné après. Dans tous les cas, vous avez la validation qui se fait sur ce chandelier-là. Si vous voulez attendre la break de la mèche ici, c'est sur ce chandelier-là. On va le prendre ici. Le point qui donne naissance à la divergence ici, c'est 88. Donc, vous avez un stop à 100 points. Bon, ici, on part direct. Vous allez rechercher le premier objectif qui est à 105 points. Hop, tiens, ça a baissé. Oh, tu vas. Voilà. Au moment du contact avec la ligne de tendance long terme, vous êtes en range long terme. Donc, vous pouvez laisser traîner votre stop ici à plus ou moins 90 points. Je vais dézoomer un peu. Ici, vous allez vous mettre ABE lorsque vous atteignez la proximité de cette zone et derrière, bon, ben, on va directement chercher l'objectif 2 à plus ou moins 210 points. L'alerte King TT en rouge qui est ici, eh bien forcément, vous devez l'ignorer puisque vous avez une priorité haussière. Donc vous ne prenez que les alertes, que ce soit des alertes de divergence ou les alertes King TT haussières. On attend ensuite 15 chandeliers avant de considérer un nouveau setup. Donc le suivant, c'est l'alerte King TT rouge qui est ici. On n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. La tendance précédente est neutre à haussière, donc on ne se met pas face à la tendance en cours. Ici, on n'aura vraisemblablement plus rien, puisque 21h30 c'est ici, et on n'a pas de validation de setup de divergence avant 21h30. Ensuite, 9h, plus ou moins ici, donc pour le mercredi 4. Donc vous aviez ici les setups de divergence. Ils sont validés en zone grisée, donc on ne peut pas entrer en position. Bon, on est hors horaire, mais ça vous donne de nouveau le sens de priorité. Et donc, vous êtes baissier jusqu'à ce qu'on ait fait un nouveau plus haut par rapport au plus haut qui a donné naissance au setup de divergence, ou lorsque vous avez atteint la borne opposée basse plus 15 chandeliers.
Donc la borne opposée basse est atteinte ici, on attend 15 chandeliers, on voit se matérialiser des setups de divergence à la hausse. Vous voyez qu'ici, on n'a pas de réel break, hein, donc c'est tout fin, bougie d'hésitation, on réintègre. Là, on break, mais c'est comme pour le King TT, hein, vous frôlez la bande grisée. Pour moi, c'est kiff kiff, hein, donc ça c'est pas un trade sur lequel il faut entrer. Par contre, c'est pas parce que, à nouveau, ce n'est pas une condition qui vous permet d'entrer en position qu'elle ne va pas vous donner le sens de priorité, heu, qui dans ce cas-ci devient haussier, jusqu'à ce que vous ayez fait un plus bas par rapport au plus bas qui donne naissance ou atteint la bande opposée plus qu'un chandelier. Donc ici on vient à casser à la baisse, ce dernier plus bas, donc là la priorité disparaît. Ensuite, on a cette alerte King TT bleu qui est ici, qui est donnée par ce gros chandelier vert. On n'a pas de setup de divergence de zone applicable, puisque là vous voyez que l'indicateur fait un nouveau plus bas par rapport au plus bas précédent, et vous avez les prix qui font eux aussi des nouveaux plus bas. Donc on regarde la tendance, bon, bah, elle est baissière ici, vous avez un flux fortement baissier devant, donc ici on n'entre pas en position. Ensuite, ça continue, vous avez les setups de divergence qui se matérialisent mais qui ne se valident pas. Vous pouvez tracer ici vos obliques. Donc vous voyez qu'ici l'oblique elle est cassée par un chandelier avec une mèche haute. Donc vous devez réadapter ici s'il veut bien, votre oblique, et là par contre vous avez un break qui se fait de manière relativement claire. Alors on a 34 865 et la clôture 34 848, donc vous avez plus de 10 points ici d'écart entre la ligne de tendance court terme et la clôture du chandelier. Donc là vous pouviez entrer en position sur ce break ici parce que vous aviez une distance relativement intéressante, on va dire, pour donner un peu de mou à ce trade. Donc là, vous aviez ici un stop de plus ou moins 70-75 points. Donc ici, ça latéralise, 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 latéralise. Là, vous êtes à 67, donc c'est pas touché. Ici, vous pouvez considérer que vous êtes à proximité, donc vous l'avez atteint. Donc là, on est le lendemain, hein. Donc il a donné 50 points. À ce moment-là, on est en zone de range long terme, donc vous pouvez laisser traîner ici en dessous. Et vous avez l'objectif 2 ici qui est atteint là-bas. La mise à BE se fait ici quelque part et elle n'est jamais recherchée. Donc vous pouviez aller rechercher 200 points. Alors ensuite, 21h30, je vais le noter pour savoir exactement où ça se situe. Quelque part par ici. Et donc on n'a plus de trade pour cette journée-là. Donc vous voyez, hein, le 500 ticks est moins fourni que le 100 ticks, hein. Ça fait 2 jours où on a à chaque fois qu'une seule possibilité d'entrée. Elle est à chaque fois très rémunératrice, mais comment dire, il faut être présent, puisqu'il n'y en a qu'une. 9h, il est où? 8h57, 9h, bon bah, c'est là, ici. Par contre, ici, vous faites un nouveau plus bas, donc vous n'avez plus la priorité due au setup de divergence qui est ici. Vous avez le setup de divergence de zone, puisque par rapport à cette zone-là et cette zone-là, vous voyez que l'indicateur fait un plus bas qui est plus haut que le précédent, et vous avez les prix qui font un plus bas qui est plus bas que celui de cette zone-là. Donc vous avez un setup de divergence de zone. Vous avez une entrée possible qui est ici, vous voyez on est relativement éloigné de la bande grisée, hein, on ne colle pas ici à la bande grisée, donc là vous pouviez entrer en position. Vous aviez un stop de plus ou moins, donc ici on est à 75, donc vous êtes à entre 90 et 100 points. Vous allez rechercher le premier objectif ici qui faisait 40 points, et puis bon bah dans la foulée le deuxième objectif, hop, ici qui faisait 190 points.
Entre-temps, eh bien, pas d'autres possibilités, à l'achat, puisque toutes les alertes, baissières ici sont, à proscrire, tout simplement parce que vous êtes en double priorité haussière ici. Enfin non, c'est celle-ci qui prend le dessus puisque celle-là avait été annulée, pardon. Donc, jusqu'au moment où vous avez 15 chandeliers après le contact avec la bande, supérieure. De toute façon, ici donc c'était le jeudi 5. 21h30 se trouve ici quelque part. Voilà. Donc on va passer au vendredi à 9h. C'était ici, donc pour l'instant, rien de spécial. On n'est pas en priorité quelconque. Ici, vous avez une alerte King TT qui est donnée avant l'alerte divergence. Par contre, vous n'êtes pas en zone de range long terme, donc vous devez regarder la tendance en cours. La tendance en cours, eh bien, vous le voyez si la ligne de tendance long terme, c'est haussier. Donc, on ne fait rien. Toutes les alertes de divergence ici, il n'y en a aucune qui est validée, aucune qui est validée. Ici, vous pouvez tracer votre oblique qui passe par là. Vous avez ici votre setup de divergence baissier qui est validé par ce beau break d'oblique. Et puis vous avez ici donc 193 et là 171. Donc vous avez plus de 10 points d'écart ici entre les deux. Donc vous pouviez entrer en position à la vente à partir d'ici. Vous aviez un stop qui était de 70 points plus ou moins, vous voyez qu'il ne sera jamais atteint. Vous avez le premier objectif qui est là, zone de range long terme, donc vous abaissez votre stop ici au-dessus du plus haut. Vous donc laissez du mou à votre trade. Et ici on est stoppé, puisqu'on se met à BE là, vous êtes stoppé BE ici sur cette mèche. Bon, c'est dommage. Bon, finalement on l'atteint pas, mais voilà. Donc ça c'est le premier trade de vendredi, donc c'est plus ou moins 40 points et 0. Alors ici vous aviez une alerte King TT dans le sens de la priorité baissière, donc là vous pouviez entrer en position ici et bon bah vous alliez rechercher le contact là, bon c'était plus ou moins 5 points. Bon, c'est pas énorme. À savoir aussi que bon, les alertes King TT sont généralement plus pour des petits mouvements. Enfin, je ne vais pas dire du scalping, puisque le scalping c'est 2, 3, 2, 3, 4, 5 points, le vrai scalping maximum. Mais plus pour des petits mouvements, 10, 15, 20. Parfois vous avez des amplitudes plus importantes lorsque vous avez de la volatilité qui apparaît, mais dans la grande majorité des cas, vous aurez des petits mouvements liés à ces alertes King TT. Ensuite, plus rien, plus rien, plus rien, jusqu'à ce que, de toute façon, lundi 9, ici, hein, donc ce sera pour la vidéo suivante. Donc là, on va le considérer stoppé ABE. Donc ce qui clôture ici cette vidéo. Donc je vais vous le faire sous forme de texte et pas avec le fichier Excel. Hop. Alors, pour la première journée, vous aviez 40 plus 80 moins 70, donc ça fait plus 10. Donc ici, vous aviez 50 pour le lot 1, plus 190 moins 70 moins 65, donc plus 55 pour la deuxième journée, enfin pour le deuxième lot, pardon. Donc c'est égal 105. Pour la seconde journée, vous aviez 105 plus 210, ce qui nous fait 315. Pour la journée suivante, 50 plus 200, ce qui nous fait 250. Pour la quatrième journée, 40 plus 190, ce qui nous fait 230. Et pour la dernière journée, 45 plus 5, ce qui nous fait 50. Et donc au total, donc 50 plus 105 plus 50 plus
40 plus 45, donc vous aviez 290 plus donc 55 plus 210 plus 200 plus 190 plus 5, vous aviez 660, pas 6600. Donc plus les 290, vous aviez 950 points à prendre sur cette semaine-là. Et on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trades gagnants, un perdant pour le lot 1. Et 1, 2, 3, 4, 5. 5 trades gagnants, 1, 2, 2 perdants et 1 BE pour le lot 2. Voilà en résumé. Pour cette semaine-là. Voilà, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas non plus, et bien tout simplement, à lâcher vos pouces bleus un maximum. J'insiste, hein, mais voilà, c'est ce qui permet avec YouTube de référencer la vidéo et la chaîne avec vos commentaires. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite du débriefing du mois d'août.